elle m'a appris l'amour inconditionnel. Donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Et pourtant, dans cette pratique, plus on donne, plus on reçoit. L'équilibre que m'apporte la pratique du sport et l'amour en particulier que j'ai pour cette jument, c'est un vrai régulateur dans ma vie. Juste l'odeur du box, l'odeur de la jument, c'est exactement comme si on m'avait injecté des hormones du bonheur. Ihsan Benbel est présentatrice vedette du journal télévisé de 20h sur 2M. Passionnée d'équitation, elle a de nombreuses années durant pratiqué le saut d'obstacle. Lorsque sa jument décède, meurtrie, elle abandonne ses rêves de professionnalisation et ne veut plus entendre parler d'équitation. La passion finit par la rattraper et avec elle, les enseignements d'une pratique qui demande rigueur et humilité. Dans ce numéro du podcast Kalimat Riyadia, Ihsan se livre sur son rapport au sport et au cheval en particulier. Il sera question d'amour, de don de soi et de rapport aux autres. Kalimat Riyadia est un podcast de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports. Production, lesbonnesondes.ma. Cette pratique du sport, elle m'a appris... je suis beaucoup plus réfléchie. Exactement comme pour un parcours, je vais calculer mes foulées, je vais savoir où je vais, est-ce que je tourne de ce côté ou pas de ce côté. Alors que moi, de nature, je suis quelqu'un qui fonce droit dans le mur. En fait, le saut d'obstacle, c'est un parcours avec un certain nombre d'obstacles, donc qui peuvent aller de 1 à 10, à 12. On n'arrive pas et on se lance, on essaye de réfléchir avant, de voir comment est-ce qu'on va prendre tel ou tel virage. Voilà. Vraiment, pour donner une image, c'est la vie. C'est un parcours de vie avec plusieurs obstacles qu'on doit franchir. En toute une vie de cavalière, j'ai dû juste ce dont je me souviens, au moins 2 fractures au pied et peut-être 3 au niveau des mains. Mais bizarrement, on oublie. À chaque fois que j'ai eu un plâtre, j'étais impatiente de l'enlever et de me remettre à cheval. C'est-à-dire que le diagnostic du médecin, c'était vraiment, mais combien de temps je vais le garder? Quand est-ce que je pourrai remonter à cheval? Tout ce qu'apporte cette pratique est plus fort que la douleur elle-même. Alors que dans d'autres sports, on aura peut-être tendance à dire non, c'est trop brutal, c'est trop violent, je préfère arrêter. Non, parce que ce que ça procure est beaucoup plus fort que cette simple douleur qui est passagère. D'ailleurs, moi, je le dis très souvent à ma fille. J'ai voulu qu'elle fasse un peu de poney pour commencer, et un jour, elle est tombée. Et sans m'en rendre compte, je lui ai dit, tu sais, dans la vie, on tombe très souvent. Et on a 2 choix. Soit on se remet à cheval et on continue, soit on reste par terre. Donc, par rapport à la vie, ce que ça m'a appris, c'est quand on tombe, on remonte et on essaye encore une fois. Non, il n'y a pas de solitude, parce que les chevaux peuvent faire des choses tout seuls. Mais un cavalier, qu'est-ce qu'il va faire seul? Absolument rien. Elle comprend parfaitement ce que je lui raconte et je comprends parfaitement ce qu'elle me dit. Donc non, c'est pas solitaire, on est 2. Le cavalier n'est rien sans sa monture, mais la monture peut être quelque chose sans le cavalier. Je le pense vraiment. Le cheval m'a beaucoup appris. Il m'a appris la patience, il m'a appris à me connaître d'abord, parce qu'on dit que le cheval est un miroir des émotions, un miroir de l'homme. Vous savez, un cheval ressent tout ce qu'on ressent. Quand on a peur, il a peur. Quand on est angoissé, il ressent cette angoisse. Il m'a appris aussi à mieux sociabiliser, à ne pas juger les gens. Être cavalier, ce n'est pas que sauter, c'est s'occuper de son cheval. C'est fréquenter des grooms, c'est-à-dire des gens qui sont là pour s'occuper du cheval, avec lesquels on apprend énormément de choses. Je suis reconnaissante d'abord parce que moi, je peux pas m'occuper d'elle 24 heures sur 24, donc il y a une personne qui s'occupe d'elle. Je parle de la jument, voilà. C'est exactement pour moi comme si elle s'occupait, encore une fois, ça va paraître fou, de ma propre fille. Donc, je suis extrêmement reconnaissante à cette personne. Je dois avoir un bon lien avec cette personne pour qu'elle puisse bien s'occuper d'elle. La personne aussi va m'aider à sceller cette jument. Si je veux, par exemple, un petit cours de perfectionnement, je vais m'orienter vers un coach. Parfois, je vais aussi faire des balades avec d'autres cavaliers. Donc, non, c'est pas, il n'y a pas de solitude, mais par contre, parfois, quand on a envie d'être seul et de se reconnecter à soi-même, c'est un excellent moyen de se retrouver, oui, d'aller faire une balade comme ça avec son cheval. Personnellement, c'est le seul moment où mon cerveau s'arrête
et je sens une connexion. Ça y est, j'arrête de réfléchir. C'est plus le remue-ménage dans ma tête. Ne pas crier victoire trop vite. Je crois beaucoup au travail, plus qu'au rapport de force, à l'effort. Pas forcément pour dépasser l'autre, mais se dépasser soi-même, voir jusqu'où on peut aller. Il faut jamais crier victoire trop vite, parce que dans le saut d'obstacle, on peut gagner un parcours sans faute, et quelqu'un d'autre peut gagner un sans faute avec le même chrono, et il y aura ce qu'on appelle un barrage. Dans mon métier, très souvent, on me dit « Ehsen, tu ne stresses pas ». C'est marrant, alors que tu fais un métier où tout est stress, c'est le chrono, t'as pas le droit à l'erreur, 20h15, c'est 20h15. Ça aussi, c'est le cheval qui me l'a appris. L'importance de la minute, de la seconde. On peut faire un super chrono, et celui qui va arriver premier nous aura surpassé d'1 millième de seconde. Donc, on comprend quelle est l'importance du temps. Alors, c'est jamais le cheval qui faillit seul. Il y a forcément une part de responsabilité chez le cavalier aussi. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous apprend à ne pas mettre la faute sur l'autre, à se remettre en question. Parce qu'un cheval, s'il refuse, c'est qu'on a forcément fait quelque chose qui n'allait pas. Soit on a mal calculé nos foulées, soit on n'était pas suffisamment engagé. Et c'est la même chose avec un rapport à l'humain. Si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, il faut pas juste lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait ». Peut-être que moi aussi, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas et qui a provoquer, peut-être, je vais dire, la colère chez l'humain et le refus chez le cheval, ou le refus chez l'humain et le refus chez le cheval. Ça m'a appris à tempérer un petit peu, et avant, entre guillemets, d'incriminer quelqu'un, je réfléchis, je me demande est-ce que j'ai fait les choses correctement, ou est-ce que j'ai pas dit ou fait quelque chose de travers. C'est pas un sport dont je rêvais particulièrement, où j'avais une envie particulièrement de connaître cet univers. En fait, c'est par le plus grand des hasards. Moi, c'est mon grand frère qui a d'abord commencé à monter. La première étape, c'est le poney, ensuite le cheval. Et ensuite, mon frère a très vite abandonné pour aller vers le football. Et mes parents m'ont dit, pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas? Et voilà, et ça a commencé comme ça, une première fois, une deuxième fois. J'ai pris goût très rapidement. Si je pouvais, je resterais que là-bas. Je sais pas, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, c'est le seul univers où je me sens vraiment là où je dois être. Malheureusement, la vie a fait que, il y a plusieurs années de ça, donc j'avais une première jument qui s'appelait Victoria, qui est morte d'une maladie chez les chevaux qu'on appelle les coliques. Je l'ai extrêmement mal vécu. Ça a été un tel choc que j'ai plus jamais voulu entendre parler des chevaux. C'est un vrai drame dans la vie d'un cavalier. Il y a des traits de caractère qui ont commencé à disparaître, des choses que j'ai appris, que j'ai transformées en exactement le contraire. Et encore une fois, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, plusieurs années après, mon chemin a recroisé celui d'une autre jument et a fait que j'ai repris. Mais si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait jamais eu cette coupure. Et je n'aurais fait que ça. Après le bac, j'aurais fait sport-études. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je pouvais, si on faisait les choses en un claquement de doigts, j'arrêterais tout et j'irais faire une formation d'équithérapeute et je deviendrais équithérapeute. Soigner au sens large et plus restreint, c'est pas forcément que de la maladie, c'est-à-dire gérer ses émotions, dépasser la peur, grâce au cheval. Vous savez, on dit souvent qu'on cherche un sens à sa vie. Ça donnerait un sens à ma vie réellement. Au début, on fait des choses par devoir, pour satisfaire ses parents, pour satisfaire la société, parce qu'on a des engagements financiers, parce qu'il faut gagner sa vie, parce que, tout un certain nombre de parce que. Mais après, quand on grandit, on se rend compte qu'à un moment, on a juste envie d'être en paix avec soi-même. Et comme moi, ça m'a appris énormément sur moi. J'aimerais pouvoir l'enseigner, avoir les outils, m'outiller pour, parce que je veux pas donner n'importe quoi. Moi, c'est un petit peu à l'état brut. C'est un peu sauvage ce que j'ai appris. Mais pour pouvoir donner de la bonne manière, il faut que j'ai reçu un certain enseignement, parce que là, c'est vraiment, c'est une thérapie. On n'est plus que dans équitation, on est dans équithérapie. Et ça s'improvise pas. Et je sais que je le ferai. C'est juste que j'ai pas encore atteint le degré de courage qu'il faut.
Plus de tranches de vie de sportives et de sportifs dans Kalimatria Dia, le podcast de la MDJS à retrouver sur le www.mdjs.ma et sur l'intégralité des plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple, à commenter et à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux.